Je vais commencer par te présenter du matériel qu'on va pouvoir emporter sur nous en permanence, qui va nous permettre justement d'avoir toujours une source d'énergie, d'avoir toujours une source de chaleur pour pouvoir démarrer notre feu. Concernant les techniques primitives pour démarrer une source de chaleur, pour démarrer une source d'énergie, je ne te parlerai pas dans cette formation de tout ce qui est feu par friction, par exemple à l'archer ou à la drill. Pourquoi? Parce que ça ne marche que dans les films, ça ne marche que dans les émissions télé, ça ne marche que dans les stages de survie où c'est déjà préparé. D'ailleurs, tu peux aller dans n'importe quel stage de survie, même les meilleurs de France. On va te mettre devant toi une petite planchette bien sèche, on va te mettre une petite drill bien sèche. On va juste aller te faire chercher un morceau de bout de bois qui ressemble à un arc pour pouvoir tendre un morceau de ficelle et puis venir faire ton travail. Et dans la réalité, dans une situation de survie, ça ne se passe pas comme ça. Tu seras dans l'obligation déjà d'aller chercher différents types d'essences parce que non, toutes les essences de bois ne fonctionnent pas ensemble et tu vas devoir ensuite travailler, tu vas devoir fabriquer ta planchette, tu vas devoir fabriquer ta drill, ensuite tu vas devoir travailler, donc tu vas devoir aller chercher ton énergie pour pouvoir aller chercher ta petite source d'énergie, une petite braise. Et en plus il faudrait être capable de préparer un nid vraiment très sec avec les bons éléments naturels, il faudrait être capable de transformer cette braise en flamme. Tout ça, ça demande un entraînement extrêmement rigoureux, ça demande plusieurs mois, voire plusieurs années à maîtriser, ça ne fonctionne pas dans toutes les conditions. Si tu te prends la pluie sur la gueule, s'il a plu pendant plusieurs jours dans la forêt, tu auras très peu de chance d'y arriver avec cette technique. Je vais quand même te présenter la première technique primitive que l'homme a utilisée justement pour pouvoir se déplacer et avoir constamment sur lui une source de chaleur pour pouvoir allumer un feu. La technique primitive, la première qui a jamais existé, c'est la technique par percussion. Alors tu oublies tout de suite la légende de prendre deux silex pour taper l'un contre l'autre, ça ne marche pas. On aura besoin de deux minéraux totalement différents. Donc principalement on utilisera du silex et on utilisera de la marcassite. Ensuite on aura besoin d'un initiateur de feu, donc ce qu'on appelle dans le jargon l'amadou. L'amadou, ça vient de quoi ce nom? Ça vient tout simplement de l'amadouvier. C'est le champignon que je t'ai déjà montré dans les premiers secours qui permet notamment de se créer un pansement compressif, un pansement antiseptique. Là, on va pouvoir le préparer, le faire sécher et l'utiliser comme initiateur. C'est pour ça que moi, je ne l'inclus pas comme initiateur naturel parce qu'il faut le préparer, il faut le sécher. Si tu chopes un champignon comme ça, là, sur un arbre, et puis que tu essayes de démarrer un feu avec une étincelle, ça ne démarrera jamais. On a besoin de notre morceau d'amadou, donc qui était sec, qui était préparé, qui était découpé en fines lamelles. On vient placer la marcassite et on vient percuter avec le silex. Hop. Là, on laisse allumer tout doucement. Pas de précipitation. Là, tu vois, ça y est, c'est parti, on a une petite braise. Donc en fait le principe en frappant sur les deux minéraux, c'est tout simplement de venir déclarer une étincelle. Et ça bien sûr pour le transformer en flamme, on aura besoin de préparer un nid. Plus tard, lorsque les choses elles ont évolué justement, on a utilisé la marcassite combinée avec du carbone. Donc ça c'est un ancien briquet médiéval. Et la technique était relativement la même. On prend le briquet et on vient essayer de déclencher une étincelle. Hop. On laisse prendre, doucement mais sûrement. Hop là. Donc ça, ce sera exactement le même principe avec un feu à l'archer pour venir chercher une braise. Donc tu as vu, ça se fait pas facilement, il faut être patient, il faut vraiment prendre son temps. C'est pour ça qu'il existe une règle fondamentale que tu vas devoir te rentrer dans le crâne dès maintenant. Quand tu te déplaces en milieu naturel, même pour la moindre petite balade, surtout pour des campings, surtout pour du bivouac, surtout pour de l'itinérance, tu devras toujours avoir au moins minimum 3 moyens sur toi d'allumer un feu. C'est-à-dire que tu auras toujours minimum 3 briquets sur toi. Un briquet dans ta poche qui reste constamment sur toi dans ton pantalon, un briquet dans ton IFAC, donc l'IFAC je le rappelle, il reste toujours sur toi quand tu te déplaces ou sur ton sac à dos, et un briquet dont tu vas te servir quotidiennement pour pouvoir allumer ton réchaud, pour pouvoir allumer du feu. Pourquoi 3 briquets? Tout simplement parce qu'un briquet, ça m'est déjà arrivé très souvent
Ça se perd très facilement quand tu as fait ta pause, tu as allumé ton feu pour faire un petit café, tu as allumé ton réchaud, tu l'as posé à côté, tu étais en train de parler au voisin, regarder un truc, tu t'es levé, tu es parti, -1, il t'en reste plus. Un briquet, ça peut aussi prendre la flotte, même quand tu es en train de l'utiliser, ça peut prendre l'humidité. Quand tu te retrouves dans des environnements qui sont très froids ou des environnements en altitude, le briquet peut geler, le gaz peut geler, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'on a des réchauds, on a des bouteilles de gaz spécifiques, notamment pour l'altitude et les milieux grand froid.